Comment les deux personnalités opposées parviennent-elles à construire un mariage sain? On dit que la différence entre les éléments signifie leur attirance. Mais est-ce que cela s'applique aux humains? Et les personnalités opposées se complètent-elles et établissent-elles un mariage sain? En fait, dans la vie normale, on peut aimer se lier d'amitié avec quelqu'un qui est différent de soi. Mais cela signifie-t-il que tous ceux qui ont des personnalités opposées, des esprits ouverts et des cœurs réceptifs vivent nécessairement dans des mariages sains? Les couples contrastés se retrouvent souvent dans une situation où chaque partie considère son point de vue comme le bon. Et parfois les choses se transforment en tentatives difficiles pour changer l'autre afin qu'il devienne plus comme eux. Cela se voit souvent dans les couples où l'un est plus introverti, tandis que l'autre a tendance à être extraverti. Selon le California Counseling Group, cela peut être résolu par la communication. Et les points de vue peuvent être rapprochés grâce à un dialogue confortable et grâce aussi à l'intérêt des parties à apprendre à se comporter les uns avec les autres et à renforcer les liens entre elles. Lorsque deux personnalités très différentes se marient, il est important de trouver un terrain d'entente. En fait, un mariage sain et stable ressemble beaucoup à une balançoire dans la mesure où l'un aide à équilibrer l'autre. Les consultants familiaux disent que l'attirance entre un homme et une femme qui mène au mariage n'est pas fondée seulement sur la différence et la ressemblance, mais aussi sur plusieurs facteurs combinés, y compris la nature de la personnalité et l'étendue de sa différence ou de sa ressemblance. Il y a ceux qui considèrent la similitude comme une nécessité, et d'autres croient que la différence est la nécessité enrichissante de la vie lorsque les deux partenaires aux personnalités différentes se lisent dans les pensées de l'autre. Ils disent aussi que le stade de la lecture des idées est avancé et requis entre les époux. Et il n'est pas basé sur la similitude ou la différence, mais plutôt sur le désir et la nécessité, et sur l'apprentissage de la compétence pour elle. Les consultants en relation conjugale disent aussi que les couples sont tenus d'avoir entre eux un espace psychologique flexible pour accepter l'idée de la différence. Le premier rôle demandé donc à tous les époux et épouses est d'accepter l'idée de différence en soi. Ensuite, de regarder cette différence sous l'angle de l'enrichissement psychologique et non de la contradiction. Les psychologues croient que la connaissance par les époux de la nature personnelle de chacun d'eux est le début de l'équilibre. Puis, sur la base de cette connaissance, les forces et les défis de chaque personnalité peuvent être déterminés. Les consultants psychologiques conseillent aux deux partenaires aux personnalités différentes d'apprendre, de s'entraîner, de lire, d'observer et de développer les capacités des deux parties à se comprendre d'abord pour elles-mêmes et ensuite pour l'autre. Ils estiment aussi que c'est l'une des exigences d'une vie saine entre les couples, car les individus doivent apprendre les caractéristiques personnelles et leurs différences, et les méthodes pour les utiliser correctement pour un équilibre et une vie conjugale productive. Ces experts estiment également que l'un des moments les plus importants pour apprendre les traits de caractère de l'autre partenaire est la période de fiançailles, car beaucoup de gens négligent ce sujet.
La différence de personnalité entre les couples signifie qu'il existe une différence dans les modèles de personnalité qui peuvent être contrôlés par la connaissance afin que chaque partie puisse réaliser les différences entre elle et l'autre, pour ne pas tomber dans le problème du manque de compréhension, des désaccords constants et des défis constants. Ainsi, il est nécessaire de construire et de clarifier la connaissance de la nature de l'éthique et de la pensée de chacun des époux. Par exemple, la personnalité narcissique est égoïste et n'aime pas ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et en dehors de la famille, c'est une personnalité différente et agréable. Cette personnalité donc nécessite un traitement très particulier. Donc, la compréhension des personnalités entre les deux partenaires, l'un envers l'autre, l'harmonie entre eux et la tentative de rapprochement dans leur point de vue ou de se faire des concessions ne se limite pas à une seule partie. Les évêques disent « Il n'y a pas de personnalités identiques dans le monde, mais ces différences doivent s'accorder sur le minimum. » Donc, les points de désaccord sont suivis tout comme les points d'accord. Comme ça, une vie de famille stable peut se réaliser. L'état de stabilité naît de la compréhension entre les deux partenaires lorsqu'ils atteignent les mêmes résultats et objectifs à la fois dans leurs plans et leurs décisions pour élever des enfants, gérer la famille et faire face aux problèmes. Donc, chaque conjoint doit comprendre le style de personnalité de l'autre. L'un ou les deux conjoints peuvent recourir à des conseillers pour les aider en cas de divergence majeure entre eux. Le consultant peut leur expliquer comment maîtriser les points de désaccord, combler le fossé et rapprocher les points de vue. Les spécialistes insistent également sur la nécessité pour les époux de ressentir les limites minimales de la relation qui les lie afin qu'ils atteignent un état d'intégration et que chacun complète les lacunes de l'autre en reconnaissant les erreurs et en clarifiant les points de vue pour former avec chacun de l'autre l'intégration ou l'accord avec les limites minimales.